Ah, donc ça c'est Sherkan. Sherkan c'est un pigargue à tête blanche, donc le cousin de celui qui vivait en Corse il y a 50 ans. Celui-ci fait 2,05 m d'envergure, il pèse 4 kg. Il va nous faire une petite démonstration de ce qu'il est maintenant à peu près capable de faire au-dessus de la mer. Ce joli rapace à la tête blanche, devenu l'emblème national des États-Unis, s'envole dans le ciel de Corse, là où nichait son cousin, le pigargue à queue blanche. Sur l'île, on estimait sa population à 15 couples de 1952 à 1959, date de sa disparition. Aujourd'hui encore, nous sommes là avec un pigargue à tête blanche. Il n'est pas question de relâcher cette espèce-là, on est bien d'accord. Mais par contre, elle nous permet de valider tous nos tests. On sait par exemple aussi, dans les traces qu'on a trouvées de la littérature, que le pigargue à queue blanche en Corse ne vivait pas qu'au bord de la mer. On le retrouvait jusqu'à l'intérieur des terres, puisque vous avez une ressource en eau douce qui est assez importante. Donc c'est un oiseau qui colonisait bien l'île et qui était vraiment bien adapté. C'est vraiment un oiseau qui est fait pour la montagne et la mer. 50 ans plus tard, scientifiques et fauconniers, accompagnés d'une équipe du Parc naturel régional de Corse, débarquent dans la réserve de Scandola pour effectuer une simulation de réintroduction du pigargue à queue blanche sur l'île. Le pigargue à tête blanche leur sert de référence. Moi qui suis un spécialiste de ces oiseaux, j'avais envie de venir voir où vivait cet oiseau et voir s'il y avait éventuellement quelque chose à faire pour peut-être un jour le remettre là où il a vécu, puisque c'est quand même notre objectif. Cette opération s'inscrit dans un programme élaboré par l'Institut international pour la conservation de la nature, chargé d'établir la liste des espèces menacées. Concernant le pigargue à queue blanche, on trouve une faible population en Grèce. L'intérêt à nous, c'est de remettre en Corse des espèces qui avaient disparu dans les années 60 et en essayant de tendre vers une biodiversité maximale. Avant toute chose, c'est de savoir scientifiquement s'il y aurait une possibilité de cohabitation entre le balbuzard pêcheur et le pigargue. Pour enraciner l'aigle de mer, on ne relâche pas les jeunes oiseaux, mais les individus adultes qui pourraient se reproduire l'année d'après. On leur apprend aussi à voler, à pêcher, à chasser sur leur nouveau territoire en utilisant le parapente. L'oiseau ne quitte pas le parapente, donc en volant 3 semaines sur le même site, en situant bien les limites du site, c'est-à-dire qu'en ne dépassant jamais ses limites avec le parapente, le jour où on va relâcher l'oiseau, il va rester dans ses limites. On a fait plusieurs essais. Les oiseaux sont vraiment très fixés sur le territoire qu'on leur a montré. Donc c'est un énorme avantage, ça veut dire qu'ils ne partent pas, que l'endroit où on les relâche, on est à peu près sûr de les retrouver l'année d'après. Le pigargue à queue blanche est le plus grand rapace lié au milieu aquatique. Son lâcher en Corse dépendra des études de faisabilité menées par les scientifiques. Pour l'heure, on se laisse gagner par l'émotion en regardant le pigargue à tête blanche. C'est trop beau, hein.